Maintenant, nous avons l'équipe de le professeur Alain Trognon est professeur de psychologie sociale et le professeur Martine Bath, qui est professeur de psychologie à l'université, tous deux à l'université de Lorraine, qui vont vous parler du développement des jardins thérapeutiques en Lorraine à travers le programme JAS, Jardin Alzheimer. Le docteur Thérèse Jonvaux devait venir, qui est présidente du laboratoire de... Non, alors Thérèse Jonvaux, elle est oui, responsable de JAS de l'équipe de recherche chez professeur Trognon. Voilà. Thérèse Jonvaux, dont on regrette vraiment l'absence, mais qui n'a vraiment pas... on sait combien elle peut s'impliquer dans ses travaux. Malheureusement, aujourd'hui, elle ne peut vraiment pas venir. Donc, quand on fait partie de l'équipe, c'est nous qui allons présenter le travail. Thérèse, elle est chef de service de l'unité cognitivo-comportementale et du centre de mémoire, recherche et ressources au CHU de Nancy. Voilà, donc c'est l'histoire d'une équipe dont on va vous parler, d'un jardin, de patients, de travaux scientifiques. C'est quelque chose qui est né il y a 7 ans maintenant et dont on commence vraiment à recueillir les fruits aujourd'hui. C'est ce qu'on va vous présenter. C'est donc des jardins thérapeutiques à travers un programme. Il faut bien comprendre que c'est un programme qui se développe et qui s'enrichit au fur et à mesure des mois et des personnes qui croient en nous. Ce jardin, il est conçu sur 4 objectifs. Premièrement, alors on lui a donné un nom. C'est le jardin art, mémoire et vie. C'est très symbolique. Le jardin, c'est premièrement un soin. C'est-à-dire que c'est un soin qui accueille à la fois des patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives, en l'occurrence la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être d'autres maladies également, et des patients qui sont aussi accueillis en secteur de soins palliatifs. Ça, c'est la première chose, un soin. Deuxièmement, c'est un support de soins. C'est-à-dire que non seulement c'est un jardin où on jardine, évidemment, mais c'est également un endroit où les professionnels reçoivent les patients, travaillent avec les patients, que ce soit des orthophonistes, des psychologues, des gériatres, des médecins, ou des infirmiers, des aides-soignantes, etc. C'est un endroit où, vous allez voir, on cherche à exploiter chaque dimension du jardin. C'est également une démarche d'évaluation régulière, on va voir comment. Et d'autre part, évidemment, c'est bien que ce soit un jardin qui est situé au plein centre de la ville de Nancy, c'est une ouverture sur le monde extérieur parce que même si c'est au centre de Nancy, il a fallu créer ce jardin-là pour augmenter le nombre de visites des enfants transgénérationnels. Les familles viennent, enfants, petits-enfants, et vous allez voir pourquoi. D'autre part, la cité se déplace, la société, c'est-à-dire qu'on a le ballet Lorraine qui régulièrement vient faire des prestations, le musée Aquarium aussi qui vient présenter ses expositions. C'est vraiment un lieu qui est ouvert sur la société et sur la culture. Alors en France, on est un tout petit peu en retard, mais ça va vite se rattraper, et on a donc pris très au sérieux les travaux qui avaient déjà été faits aux États-Unis. Vous voyez, les premières publications internationales datent de 2009. Donc là, on a commencé avec le plan Alzheimer. En fait, c'était le jardin thérapeutique. En fait, c'est une réponse au cahier des charges du plan Alzheimer 2008-2012. Il y avait 2 mesures essentielles pour les unités d'hospitalisation renforcée, les unités cognitivo-comportementales d'une part, et puis intégrer dans tout ça les pôles d'activité et de soins adaptés. Donc on a saisi cette opportunité pour pouvoir répondre à l'appel d'offres au cahier des charges. Il faut créer des jardins. Très bien, on a un jardin, on va essayer de l'utiliser au maximum pour rattraper les Américains qui commençaient à faire publier au niveau international. En gros, deux supports. Premièrement, c'est une approche neuropsychosociologique. Neuropsychosociologique. Pour aller solliciter, on connaît très bien la maladie d'Alzheimer maintenant du point de vue des symptômes, et on va essayer donc de solliciter les capacités qui sont restantes chez les sujets, d'une part, et d'autre part l'approche artistique, c'est-à-dire qu'on veut vraiment marquer le contraste avec la chambre d'hôpital. C'est pas un lieu neutre, c'est pas un lieu froid, c'est un lieu qui, au contraire, on va essayer d'y restituer dans cet endroit des items, des indicateurs familiers qui vont pouvoir solliciter la mémoire du sujet. Alors, étayage de la cognition,
Je crois que, d'une part, vous allez voir, il y a des thèses qui sont en cours, conditions temporelles, le rythme des saisons, bien évidemment, dans le jardin. D'autre part, des repères très, très clairs et variés. Une expérience concrète, parce que c'est pas de l'abstraction. Quand ils sont dans le jardin, ils sont vraiment dans le jardin. C'est un médiateur de prise en charge psycho-comportementale. Effectivement, comme tout le monde peut le reconnaître aujourd'hui, les patients qui sortent à l'extérieur vont mieux. On observe en effet une diminution des effets d'agitation, d'agressivité. D'autre part, évidemment, un médiateur de liens sociaux et notamment transgénérationnels. Et une nouvelle recherche qui est en cours, et il y a encore une thèse de 3e cycle là-dessus, on observe également un effet sur le bien-être des soignants. Alors, les dimensions culturelles sont très importantes, elles sont essentielles dans la conception de notre jardin. Pourquoi ? Parce qu'elles vont solliciter des émotions personnelles chez les patients, chez les soignants aussi, pour tout vous dire, et également dans l'entourage. Alors, vous allez voir que différents travaux scientifiques sont en cours. Ils ont tous une cohérence et la méthode d'analyse, la méthode de saisie des données qu'on peut obtenir, c'est une méthode d'analyse des interactions sociales, et qui vont s'exprimer surtout par le langage. C'est ça qu'on va essayer de solliciter. Donc on a mis au point, ça tombe bien, au laboratoire de psychologie de l'Université de Lorraine, notamment sous la direction du professeur Alain Trognon, une méthode qu'on utilise à plein pour pouvoir mettre à jour les données que je vais vous présenter. Alors c'est une équipe, je l'ai déjà dit, donc une équipe soignante. On n'aurait rien pu faire sans la bonne volonté des aides-soignantes, des infirmiers, des cadres de santé et des gens qui ont cru en nous au niveau de l'hôpital. Le service du jardinage, les techniciens qui ont vraiment donné beaucoup plus qu'ils n'auraient pu donner, un ensemble d'artisans aussi qui a beaucoup collaboré et tout le monde a cru à ce projet-là. Et dans ce projet-là, il y a non seulement tout ce monde médical, mais également l'université. L'université qui a toute sa place. On accueille des stagiaires, évidemment, universitaires, dans des écoles paramédicales, évidemment, mais également des universitaires, à la fois en architecture, à la fois en psychologie et en médecine. Et des thèses. Les doctorants ont une place à part entière, qu'ils soient déjà professionnels ou pas. Ils ont une part entière dans les recherches. C'est notamment Christelle Jacob qui est présente dans cette salle et qui demain animera un atelier. Vous pourrez lui demander l'avancée de ses travaux. Manon Ezoard également et Louise Bernès. Et puis toute cette équipe de soignants autour de Thérèse Jonvaux, Alina Pop qui est là également, Alain Trognon et moi-même. Alors, plusieurs thèses de 3e cycle en cours qui vont donc déboucher sur des publications internationales. Ça a déjà donné lieu. Alors, première thèse qui a été donc la Fondation Médéric Alzheimer a cru en ce projet, a soutenu ce projet. C'était le projet qu'on a appelé le projet JASS. Donc JASS, je vous rappelle, c'est Jardin Alzheimer. Top pour topographie. Le patient qui est atteint d'une maladie d'Alzheimer a des troubles de l'appréhension de l'espace. Et donc, Christelle Jacob a déjà bien avancé dans sa thèse. Elle pense la soutenir l'année prochaine. Et donc, elle s'est intéressée, elle a étudié les capacités d'orientation topographique grâce au jardin thérapeutique. Comme je vous l'ai expliqué, on essaye de découvrir au maximum toutes les capacités restantes chez le sujet, en quoi le jardin va pouvoir les développer et les maintenir. Donc, en gros, je ne vais pas à l'occasion vraiment discuter avec Christelle si vous en avez envie. Elle vous expliquera très bien sa thèse parce que maintenant elle a inclus tous ces sujets. On est très content, on a fini l'inclusion au 31 octobre. Donc, en gros, il s'agit d'étudier la carte cognitive du sujet. Au moment, là on voit bien le jardin d'ailleurs, vous voyez, on voit bien le jardin. Alors c'est intéressant parce que ce jardin, quel que soit l'endroit où on se trouve, on n'est jamais perdu, on a toujours, il est construit de telle sorte que quel que soit l'endroit où on est, on voit la sortie. Parce que vous savez que les patients qui sont pas bien, qui souffrent de troubles neurodégénératifs sont très rapidement angoissés, d'où l'agressivité, les troubles du comportement, etc. Donc les allées sont très clairement définies, bien circonscrites. Il y a vous allez voir tout à l'heure, il y a des
des couleurs différentes. On s'est arrangé pour que le paysage soit vraiment bien différencié afin qu'il y ait des repères très clairs et très nets. Et le patient, normalement, ne devrait pas se sentir perdu. Mais Christelle pourra vous en parler de façon très très précise parce que maintenant, elle a bien avancé dans sa thèse. La deuxième thèse en cours, c'est la thèse de Manon Ozéoa, qui a donc été soutenue à la fois par la Fondation Le Marchand, la région Lorraine, qui a cru aussi en ce travail-là, l'école doctorale Stanislas, puisqu'elle travaille avec un contrat doctoral pour 3 ans. Et là, elle s'est intéressée à l'approche artistique. En quoi le fait quand on est atteint d'un trouble neurodégénératif, en quoi le fait d'être auprès d'une œuvre d'art familière va solliciter la mémoire, va solliciter des émotions et comment faire pour pouvoir les exprimer. Ça, c'est la thèse de Manon. Alors, on a déjà aussi bien avancé. Son premier article est en cours et voilà, on continue ce travail-là qui est déjà bien avancé, qui donne déjà des travaux très intéressants. Il est donc dirigé par Alain Trognon et par moi-même. Le projet Jazz Lore, alors on est en Lorraine, hein. Ce qui est très particulier dans ce programme Jazz, c'est que, Alain va vous l'expliquer tout à l'heure plus complètement, il est très très important de faire référence à la région. C'est-à-dire que ce soit les œuvres d'art, les plantes, les arbres fruitiers, on va faire référence à la région. Alors pour nous, ce sera les Mirabelles, ce sera les Pivoines, ce sera Saint-Nicolas, bien évidemment. Hein. Vous voyez qu'il y a le petit Saint-Nicolas, puisqu'on est à Nancy. Et puis la thèse là qui débute, la thèse qu'on a donc appelée Jazz pour jardin Alzheimer, Burn pour Burnout, parce que on découvre, on a déjà commencé, et on compare des équipes de soins avec jardin et sans jardin, et on s'aperçoit qu'avoir un jardin, c'est quand même, ça favorise le quotidien pour une équipe soignante. Le programme Jazz Partenaire, Alain peut peut-être en dire du mot. Oui, je vais en parler rapidement. Je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, vous avez remarqué, bien sûr, elle a insisté là-dessus, mais dans son exposé, Martine a montré toutes les dimensions qui sont abordées et qui sont abordées scientifiquement dans des publications de haut niveau international. Toutes les dimensions qui sont abordées dans le programme Jazz quelque chose. Jazz culture, là, c'est les activités mnémoniques culturelles. Dans Jazz, je ne sais plus quoi, Jazz Top, c'est la perception et l'appropriation et l'activité spatiale. Donc, des symptômes qui sont des symptômes fondamentaux, discriminatoires, différentiels de la maladie d'Alzheimer. Et là, effectivement, pour tester les choses, on prend des outils, par exemple, de tests sur la mémoire. On prend en neuropsy, hard, quoi. Et, oui, Christelle Jacob est neuropsychologue. Les trucs neuropsy. Bon. On a des témoins, on a des atteints de la maladie d'Alzheimer à différents stades. Ils sont appareillés et on fait des statistiques hard. Bon. Pareil pour la mémoire sémantique. Et pas avec des tests de psychocognitive de la mémoire sémantique. Et comme tout ça se teste non seulement par des tests accrédités, mais également par la communication et de ces items de mémoire et de ces de mémoire sémantique et de ces items d'organisation spatiale, et comme ça se passe aussi dans la tchatch, dans la conversation, on a des items d'interaction sociale. Voilà la façon dont on prend les choses. Alors, vous voyez, on traite de différents symptômes, on met en place des dispositifs expérimentaux, on met en place des dispositifs d'évaluation. Il nous manquait un petit quelque chose.
Ce qui nous manquait, c'est ce qu'on pourrait appeler la dimension psychosociologique de ce programme. Car pour activer la mémoire sémantique, par exemple sur l'art, c'est quand même pas mal que ce soit des artisans du coin, enfin de la Lorraine, qui nous conçoivent des choses, qu'on va travailler avec eux pour que ça parle. Par exemple, un vitrail avec un Saint-Nicolas dedans. Ça correspond, ou bien des choses qui ressemblent à des images d'Épinal, ou bien quelque chose donc qui sollicite la mémoire sémantique, la mémoire des relations, la mémoire épisodique. Quand j'étais tout petit, j'ai été voir Saint-Nicolas, puis il y avait l'autre qui m'avait fait peur. Vous voyez ? Donc, on essaye de ressolliciter l'histoire des personnes et voir si on obtient d'assez bons résultats là-dessus. Vous voyez ? Bon. Alors, je vous disais, il manquait un petit quelque chose. Alors, il se trouve qu'il y a eu un appel d'offres au début de l'année dernière de la région Lorraine où il s'agissait de faire des projets, de proposer des projets qui n'étaient pas des projets de recherche, mais qui étaient des projets qui devaient avoir des retombées en termes d'emploi, en termes de mise en route des compétences, disons, locales et régionales, c'est-à-dire pour ce qui concerne la Lorraine, le bois, le vitrail, des choses comme ça, quoi. Donc on a fait un projet comme ça, on a mobilisé des employeurs qui sont engagés à prendre des apprentis, on a mobilisé, on a sollicité plein d'EHPAD qui se sont engagés à subventionner cette activité dans le but d'installer dans la région Lorraine 10 jardins thérapeutiques qu'on suivrait dans leur constitution de A à Z en formant pluridisciplinairement les partenaires du travail, c'est-à-dire en faisant en somme une intervention psychosociologique sur le milieu, chose qu'on ne voit pas souvent. Alors, on nous a poussé vraiment pour rendre les trucs très rapidement. On les a rendus très rapidement, mais c'était au mois de mars. On a envoyé un projet ficelé. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles. Je trouve ça désespérant, d'un point de vue purement politique. Mais je le dis parce que quand on pleurniche pour gérer et situer la recherche, l'université, les employeurs, les entreprises du secteur et ce qui fait la renommée du secteur, on a au moins la correction de tenir au courant les gens qui sont cassés le cul à faire des projets. Bon. On en parlera à Ségolène demain. Oui, j'en parlerai à Ségolène demain, oui. Bon, parce que ça suffit de nous prendre pour des zozos, quoi. Bon, alors... on va passer le film. Oui, alors, on va vous passer un petit... Alors, bon, on ne sait pas ce que ça va devenir. Vous vous doutez bien qu'on va pousser le bouchon. Mais... Il a 5 minutes le film. Il faut passer le film. On sera dans les temps. On ne sait pas ce que ça va devenir. Mais s'il fait passer l'idée qu'il est possible de faire des choses pluridisciplinaires, il est possible de les réaliser à la fois pluridisciplinaires dans plusieurs disciplines scientifiques, la médecine, l'ergonomie, le jardinage, la psychologie sociale, etc. Oui, c'est ça. Oui, les équipes soignantes, enfin tout ça, c'est possible. Il est possible d'en tirer des recherches qui se publient dans d'excellentes revues, à fort facteur d'impact, du genre de 4 ou des bricoles. Pour les sciences humaines, c'est bien, c'est même excellent. Oui, là, c'est un journal il est possible de faire ça. Donc,
on ne sait pas ce que ça va devenir, jazz partenaire, mais je pense qu'il y aura des retombées un jour ou l'autre. Alors, on va vous montrer simplement comment on a organisé une espèce de méthode, enfin pas une espèce, une méthode qui permet d'extraire de l'interaction ce que l'on veut étudier, par exemple, d'un point de vue cognitif. Par exemple, dans un entretien que vous verrez qu'on scrute la mémoire sémantique. Dans les entretiens que Christelle a, eh ben, elle scrute l'orientation spatiale, la cognition spatiale et tout ça. Voilà. Voilà. Le concept de jardin peut faire une belle allégorie du monde de la recherche, avec des savoirs à cultiver et des connaissances à faire éclore. Mais un jardin peut s'avérer un champ de recherche à part entière. L'idée se vérifie dans le jardin thérapeutique du Centre hospitalier régional de Nancy, unique en France. Le projet, baptisé Art, Mémoire et Vie, a pour vocation d'apaiser les souffrances des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. D'emblée, ses instigateurs décident d'élargir sa mission thérapeutique. C'est pourquoi les chercheurs du laboratoire Interpsy de l'Université de Lorraine sont partie prenante afin qu'action et recherche y soient menées simultanément. D'abord, il fallait créer l'outil de recherche, le jardin, et donc, bien entendu, avoir une démarche aussi de recherche bibliographique, de connaître les travaux qui avaient déjà pu se dérouler dans le domaine. Et puis, effectivement, comme ce jardin est unique en France dans ce domaine, il manquait à l'époque, en 2008, quand on a commencé, vraiment de travaux de validation. Donc, c'était une évidence au moment où on a créé le projet lui-même qu'il aurait cette extension de recherche pour valider nos conceptions, les pratiques qui s'y dérouleraient. Le grand intérêt, c'est que, premièrement, on peut identifier les troubles de la maladie d'Alzheimer dans un espace naturel. C'est aussi un espace mnémonique. Et puis, c'est aussi un espace perceptif, parce que dans un jardin, il y a des lieux, il y a des zones, on va dans un endroit, on va dans un autre endroit. Bref, le jardin, ça permet de réaliser à peu près toutes les fonctions psychologiques d'un être humain. Les 4000 m² du jardin Art, Mémoire et Vie constituent donc un formidable champ d'expérimentation pour les chercheurs, à travers par exemple sa topographie, la fabrication et la disposition de bancs spécifiques ou encore l'examen des relations des patients avec le personnel soignant. La doctorante en psychologie Manon Isoard a choisi d'y étudier l'impact sur les malades d'œuvres d'art conçues spécialement pour le jardin. Ça s'est fait par une recherche exploratoire qui a eu lieu sur cette thématique pour voir un peu ce qu'apportait l'art et notamment la contemplation d'œuvres d'art dans un jardin pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Donc avec cette recherche exploratoire, on a pu voir que différentes mémoires étaient activées, à la fois la mémoire autobiographique, les souvenirs personnels, mais aussi la mémoire sémantique, par exemple la matière de certaines pierres, etc. Ça fait mal, oui, mais c'est un peu triste, je trouve. Vous trouvez ça un peu triste ? Pas entièrement, parce que, bon, ça c'est marrant, disons. Les personnes vont dire assez spontanément leur jugement, leur opinion de ces œuvres. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. Ça a vraiment un intérêt d'évaluer un peu le jugement esthétique et l'appropriation que la personne va se faire de ce qu'elle voit. Tous ces entretiens sont enregistrés. Les données recueillies sont comparées avec celles d'un groupe sain selon une méthode originale. Vous l'avez déjà vu ? Je l'ai déjà vu une fois ou deux. Oui. Et puis j'ai toujours arrêté, on a regardé. À Nancy, on a inventé, on pourrait dire, une méthode d'analyse qui a cette propriété d'accompagner et de décomposer les éléments conversationnels qui, au fur et à mesure qu'ils se déploient dans une conversation naturelle. Donc, on saisit la psychologie de l'être humain dans son déroulement dynamique à l'aide de cette méthode.
On va décomposer au niveau des tours de parole vraiment ce qui se passe sur le plan cognitif. Qu'est-ce que ça active? Ça va activer le raisonnement, ça va activer la mémoire, le jugement, les émotions. Ce travail de recherche n'a pas pour seule vocation de constituer une ressource universitaire. Il sera également utile dans la perspective du développement de ces jardins thérapeutiques. Notre objectif, c'est de pouvoir formuler des recommandations pour les autres jardins et les établissements. Ils sont nombreux, la maladie d'Alzheimer est une maladie fréquente, pour l'approche artistique, parce qu'il y a aussi des erreurs à ne pas commettre. Et il y a effectivement des œuvres d'art, par exemple dans les travaux américains, on le voit, qui ont été ressenties négativement par les patients et qui ont dû être démontées, par exemple. Donc c'est aussi qu'est-ce qui est bien ressenti, qu'est-ce qui va être porteur pour les patients d'amélioration de leur état cognitif ou comportemental, mais qu'est-ce qui peut être délétère. C'est aussi notre projet actuellement de tisser des connaissances partagées avec les paysagistes, les architectes qui connaissent peu les travaux de recherche dans ce domaine, mais qui sont ceux à qui on passe commande pour de tels jardins ou pour les bâtiments qui vont accueillir les patients. Voilà, donc c'est un film qui a été fait par l'université, l'équipe technique de l'université en a terminé. Oui, j'ai une question et une demande. Donc, bonsoir à tous. Bernadette Mout, je suis architecte. J'ai fait des bâtiments et j'ai eu l'occasion de participer à la création de 2 jardins solidaires dans le sud de la France. Donc ma question, ça concerne les méthodes de conception des jardins, puisque pour concevoir ces jardins, j'ai auditionné les futurs utilisateurs et usagers. Et lors de la création d'un des jardins, chacun a fait son plan de jardin tel qu'il le rêvait. Donc j'aimerais savoir si c'est une méthode qui a été appliquée ailleurs, parce que les résultats sont très intéressants. J'aimerais savoir si notamment des personnes malades ont participé à la création de jardins. Et ensuite, ma demande, donc je connais bien la filière bâtiment. Et dans le bâtiment, le défaut actuellement, c'est que nous avons créé beaucoup de normes qui s'avèrent très contraignantes et qui rendent l'exercice du métier très difficile, notamment la réglementation thermique 2012. Et je vous demande donc, dans la perspective d'évaluation et de critères pour la création de jardins thérapeutiques, de ne pas céder à la tentation de la norme, mais plutôt d'appliquer ce qu'a fait l'association BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen, qui a créé un système participatif de garantie pour l'évaluation de projets en Méditerranée, puisque d'autres critères créés par d'autres normes ne pouvaient pas s'appliquer aux bâtiments méditerranéens qu'on ne peut pas concevoir comme à Paris. Merci. Alors, concernant le premier point, alors évidemment, je vous rejoins complètement. La première chose à faire, c'est une audit. C'est ce qui a été mené, effectivement, avec non seulement les patients, les familles des patients, mais également les EHPAD. Alors, vraiment, c'était une phase on a pris tout notre temps. C'est une phase qui a duré assez longtemps, à laquelle a participé d'ailleurs Odile Potier. C'est une phase, on a vraiment pris le temps de préparer les choses et de vraiment, Odile pourrait presque en parler mieux que moi parce qu'elle était au centre de ce travail-là, par des questionnaires, par des rencontres. Odile, si tu veux, tu peux prendre la parole. Oui, très rapidement, en fait, tout le monde, chacun a été partie prenante, depuis le directeur, le médecin, la SH, les ouvriers, et puis les patients. Qui sont venus se promener dans le jardin. Le personnel aussi, on a fait toutes des évaluations au quotidien.
où elles étaient gênées parce que pour elles, c'était pas travaillé d'aller dans le jardin. Donc il y a aussi des démarches qu'il y avait à mettre en route. Et puis elles ont fait le constat que les patients qui allaient dans le jardin se promener avec elles, déjà étaient plus calmes le soir, et puis regarder la météo pour savoir s'ils pourraient y retourner le lendemain. Et puis il y a eu aussi l'évaluation géographique, puisqu'il y a un hélicoptère qui arrive pas très loin, c'est en plein centre-ville. Et pour eux, c'était aussi faire partie de la vie, de voir passer le bus au travers de leur jardin, de voir se poser l'hélicoptère. Donc la continuité de la vie. Et donc c'était aussi la lutte du burn-out derrière. Voilà. Mais je pense que on peut rien faire sans cette étape-là. Hein. Je suis d'accord complètement avec vous. Concernant la norme, rassurez-vous. Alors on est tous sauf la norme, parce que on veut justement pas quelque chose qui soit. On veut vraiment quelque chose qui soit original et qui va attirer l'attention du patient pour marquer justement la différence avec la neutralité. C'est ça toute l'originalité de ce jardin, c'est que ce sont des références régionales. Il n'y a pas un meuble qui n'a pas été réfléchi. Je veux dire, il n'y a pas un caillou qui n'a pas été réfléchi, mais je rigole pas, hein, c'est vrai. Mais je peux vous raconter une petite anecdote, non? Au café. Non, une autre fois. On a la chance aussi de travailler avec un médecin sculpteur qui crée les œuvres d'art spécifiquement. Hein. Nous aurions bien aimé un petit mot encore parce que c'est passionnant, mais malheureusement, là, vraiment, il est 18h30 et il faut absolument que nous passions. Merci, merci madame, merci monsieur.